Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous corriger l'activité que vous aviez à faire aujourd'hui. Alors vous savez que les États-Unis et l'URSS ne s'affrontent pas directement. Et je vous ai pas expliqué pourquoi ils ne s'affrontaient pas directement. Ils s'affrontent pas directement parce que chaque pays possède la bombe atomique. Donc ils ne vont faire que de se menacer sans arrêt, mais ils vont aussi s'affronter lors de graves crises. Et c'est ces crises que vous aviez à analyser et à étudier pour aujourd'hui. Alors on va déjà prendre la première crise qui s'est déroulée, donc c'est donc la crise de Berlin. Alors il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, on va repartir en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, et vous savez que l'Allemagne a perdu la guerre en 1945. Non seulement l'Allemagne a perdu la guerre, mais finalement elle va être occupée. Elle va être occupée par les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qu'on a déjà revus la fois dernière. Donc ces 4 vainqueurs vont donc occuper l'Allemagne, et vont également faire la même chose pour Berlin. Berlin va donc être divisé en 4 par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors, que va-t-il se passer à Berlin? C'est que les soviétiques, ils vont décider de couper les accès terrestres à Berlin qui appartient aux Britanniques, aux Français et aux États-Unis. Donc ça veut dire que les Américains, les Anglais et les Français ne vont pas pouvoir être ravitaillés par la route. Donc ça va forcément poser des problèmes. Donc, que décident de faire les Occidentaux? Ils vont décider de contourner ce blocus et ils vont donc créer ce qu'on appelle un pont aérien. C'est-à-dire que pour pouvoir alimenter leur population, permettre de leur donner des médicaments, etc., ils vont envoyer des avions et ces avions vont larguer des vivres pour Berlin-Ouest. Alors, évidemment, ça coûte énormément d'argent d'organiser ce type de pont aérien. Et donc, ce blocus va finalement prendre fin le 12 mai 1949. Mais le 12 mai 1949, c'est aussi là que finalement l'Allemagne va se diviser en deux. On va donc avoir d'un côté la RDA, et de l'autre côté, la RFA. Alors, la RDA va être dominée par l'URSS, et la RFA va être dominée par la France, l'Angleterre et les États-Unis. Donc, en RDA, on vit finalement comme en URSS, et en RFA, on vit comme aux États-Unis. Sauf que finalement, vous avez bien vu, on a bien vu comment on vivait comment on vivait en URSS et comment on vivait aux États-Unis. On a plein de personnes qui, jusqu'à présent, vivaient en RDA, ont décidé de passer vivre en RFA. On le comprend puisque en RFA, c'est une société qui est plutôt libre, avec énormément de liberté, une société de consommation, et c'est loin d'être le cas en RDA.